Presque chaque matin, Anne-Marie noircit ainsi le recto et le verso d'une page blanche. Avec la régularité d'une imprimante, sa main trace en 20 minutes, sans pause, un texte signé Isabelle, sa fille unique, emportée en 83 par une leucémie à l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qui vient de se passer, Anne-Marie? Je me sens un peu bizarre. Ben, je crois que je viens d'avoir un message. Là. Vous savez ce que vous venez d'écrire? Ah, je sais pas du tout ce qu'il y a. Pas du tout. Absolument pas. Je viens de lire la première ligne. Oui. Ah oui, hein. Qu'est-ce que ça dit? Bonjour ma petite mère stressée, et pour cause. Nous te demandons beaucoup en ce moment, mais ne sois pas inquiète. Nous te donnons également la force de continuer, car les temps sont très difficiles en ce moment. Tous ces séismes de tous ordres prouvent que vous êtes en plein apocalypse. Tiens, il manque le P. C'est parce que là, ça a dû aller trop vite. En plein apocalypse, dans le bon sens du terme, égale révélation. Depuis quelque temps, Isabelle parle de sujets d'actualité. Avant que ça ne se produise, elle a parlé des événements d'Amérique, mais sans le nommer. C'est pour ça qu'on m'a dit que ces messages étaient un peu visionnaires. Il arrive que dans les messages d'Isabelle, il y ait des citations de livres que vous n'avez jamais lus? Très souvent. Tenez, celui-là. Alors là, pardon pour mon manque de culture. Si l'homme repousse sa lassitude et poursuit sa vie selon sa destinée, alors il pourra être appelé un homme de connaissance, Castaneda. Vous savez pas qui c'est? Non, j'avoue mon inculture. Pardon pour l'état du dictionnaire. Castanissa? Non, il n'y est pas. Donc ça doit être un contemporain. Je veux pas le faire mourir, hein. Quand j'ai commencé à en parler à mes amis, ce qui les a frappés, c'est le style adolescent. Elles ont reconnu le style d'Isabelle. Et puis l'histoire de la Marguerite aussi. Moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis j'en ai parlé à mes amis les plus proches. Et il y en a une qui m'a apporté des cartes postales d'Isabelle. Et Isabelle ne nous écrivait pas parce qu'on allait en vacances ensemble. Et après le Isabelle, il y avait toujours cette petite Marguerite. Donc j'appelle ça avec le recul des petits clins d'œil, vous savez, pour pas dire des preuves. Bon, et puis il m'en a fallu beaucoup pour comprendre et pour admettre que ça venait pas de moi. Là, je suis en train de passer un fax du message que je viens de recevoir et je le faxe à plusieurs personnes qui sont très heureuses de l'avoir et puis qui en font profiter, qui font des photocopies et qui en font profiter les autres aussi. Les gens qui reçoivent ces messages m'envoient souvent après des réponses en me disant que ça répond aux questions qu'ils se posent et que si un jour il arrive qu'il n'y en ait pas, par exemple, ils sont complètement frustrés en me disant le fax du matin, comme c'est souvent le matin, c'est notre bouffée d'oxygène. Et ça leur donne, je sais pas, une espèce de vigueur pour la journée, pour commencer la journée.
Chef de service à l'époque à l'hôpital de Senlis, le docteur Madelin a bien connu Isabelle et sa mère pendant les 3 années qu'a duré la maladie. Il y a toujours eu entre Isabelle et sa mère une intimité psychologique et affective extrêmement grande, avec des sensations de transmission de pensée, même du vivant d'Isabelle. Et cet hyperattachement a donné une communauté de pensée extraordinaire, à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans la souffrance et dans la préparation à la mort. Cela a créé des liens extraordinairement riches entre l'inconscient d'Isabelle et l'inconscient de Madame Lyonnais, entre la mémoire d'Isabelle et la mémoire de Madame Lyonnais, entre la souffrance d'Isabelle et la souffrance de Madame Lyonnais. Je pense donc qu'une des explications possibles est que c'est ce qui se retransmet maintenant de la forte personnalité d'Isabelle à travers la forte personnalité de Madame Lyonnais. Anne-Marie a laissé la chambre d'Isabelle telle qu'elle était il y a presque 20 ans, le jour de sa disparition. On se disait tout. On avait des rapports très vrais. Et puis après, avec sa maladie, on a eu une sorte de, je ne dirais pas de fusion, mais une osmose encore plus forte, parce qu'elle a beaucoup mûri pendant ces 3 années. Et par moments, j'avais même l'impression que les rôles étaient renversés, et que c'était elle la mère et moi l'enfant. Alors voilà le piano d'Isabelle, oui, où elle travaillait. Et c'est ce fameux piano où quand je suis allée voir la médium qui m'avait dit que Isabelle cherchait à me contacter, et elle m'avait dit, vous avez le piano d'Isabelle et vous avez un tabouret, le tabouret du piano, vous ne touchez pas à la poussière. Et vous verrez, un jour, il n'y aura plus un grain de poussière. Donc j'avais fait une croix avec mon doigt pour qu'on voit bien l'épaisseur de poussière. Et puis je montais de temps en temps et je voyais toujours la poussière qui s'accumulait. Et puis ce dimanche, alors ça j'oublierai pas, je reviens à l'étage, je remonte, mon mari était dans le jardin et alors là j'ai trouvé le tabouret mais sans un grain de poussière, vierge de tout grain de poussière. Alors j'ai demandé à mon mari, bien sûr c'était pas lui parce qu'il savait combien j'y tenais, ça pouvait pas être ma chienne parce qu'elle n'avait pas accès à l'étage et ça m'a impressionné. Alors c'est à partir de là que ça m'a décidé peut-être à prendre les feuilles, à essayer. Mais oui, c'est Delphine. Et Delphine habite à plusieurs centaines de kilomètres de Senlis, du même âge qu'Isabelle. Elle faisait partie du groupe qui skiait l'hiver avec elle à Megève. La mort de son amie l'avait beaucoup touchée, au point de tenter d'entrer en communication avec elle. Tous les copains d'Isabelle, on a été assez révoltés de ce qui est arrivé. Elle avait 16 ans, on ne pouvait pas comprendre que ce soit possible. Et donc on a voulu en savoir un peu plus. Et puis bon, à cet âge-là, les séances de spiritisme, on en parle entre nous. Il y en avait un qui en avait fait. Donc on a voulu essayer. On mettait des lettres de l'alphabet avec des numéros et puis on posait des questions et le verre se déplaçait pour répondre à nos questions. Et donc il y a donc un célèbre épisode, puisque donc elle était là, on pensait que c'était elle, donc elle nous avait un petit peu parlé. Et on lui a dit, bah, écoute, on voudrait, sûrement une preuve, on avait besoin de ça, on voudrait que tu nous donnes les numéros du loto. Donc elle nous a donné des numéros qu'on a joués bien consciencieusement et puis qui, bien entendu, ne sont pas sortis. Mais par contre, le lendemain de la séance de spiritisme, j'ai reçu un message que Isabelle avait écrit à sa mère. Quand j'ai reçu ce message, c'était impératif, il fallait que je l'envoie à Megève, donc. Et c'était pour vous, pour tous les jeunes de Megève. Qu'est-ce qu'elle vous disait, Isabelle, dans ce message? Je ne sais plus. Enfin, il y avait une grosse mise en garde. Elle nous disait qu'il ne fallait pas qu'on fasse ça, qu'on pouvait prier, qu'on pouvait lui parler, qu'elle nous entendait, mais que ce genre de choses étaient des choses dangereuses parce qu'on pouvait attirer des esprits qui n'étaient pas intéressants, qui pouvaient nous faire du mal. Alors pour moi, ça a été aussi une preuve, ce que je disais, c'est-à-dire que ce que j'appelle maintenant un clin d'œil, parce que j'étais à 800 km de Megève, je ne savais pas du tout qu'ils avaient fait cette séance, et tout ça, ça a fait des plus pour que j'y croie après. Et eux, après, à partir de là, je crois que vous avez arrêté, non? Oui, après on a arrêté. Je me dis que bon, c'est sûrement quelqu'un qui est là-haut et je pense qu'il faut
je sais pas, il faut pas leur demander l'impossible, mais on peut leur demander de l'aide, on peut leur demander d'être là près de nous pour, dans notre vie de tous les jours, essayer d'être bien et de rendre les gens autour de nous bien aussi. Mais pas pour gagner au tiercé ou au Non. loto.